Dans cette vidéo, on va voir le comportement des suites géométriques suivant la raison de la suite géométrique, justement. Alors, on a différents cas de figure, soit Q un réel quelconque. Donc si Q est plus grand que 1, la suite Q puissance n est croissante et a pour limite plus infini. Si Q est compris entre moins 1 et 1, la suite Q puissance n a pour limite 0. Et si Q est compris entre 0 et 1, la suite Q puissance n est strictement décroissante. On va déjà regarder les variations de Q puissance n suivant la valeur de Q. Alors ça sert à rien de prendre Q négatif parce que si Q est négatif, un coup ça va être positif, un coup ça va être négatif, la suite ne va ni être croissante ni décroissante. Donc déjà ici, pour les variations, on s'occupe que de Q strictement positif. Alors, la méthode habituelle, c'est de calculer Q puissance n plus 1 moins Q puissance n. Pour savoir si elle est décroissante ou croissante, on met Q puissance n en facteur, Q moins 1. Et donc ça c'est positif si Q est plus grand que 1, puisque Q puissance n, Q étant positif, ça c'est positif. Tout va dépendre du signe de Q moins 1. Et ça va être négatif si Q est plus petit que 1, tout en étant positif. Donc, si Q est plus grand que 1, la suite Q puissance n est croissante. Si Q est entre 0 et 1, la suite Q puissance n est décroissante. Alors maintenant, pour les limites. Donc, je vais prendre par exemple, pour illustrer, Q plus grand que 1, donc 2 puissance 0, ça fait 1. Après, on a 2, 4, 8, 16. Donc, effectivement, la suite semble croissante et même tendre vers plus l'infini. Je vais prendre maintenant Q entre 0 et 1. Donc, Q puissance 0, ça fera toujours 1. Je vais prendre 1,5 par exemple. 1,5 puissance 1, ça fait 1,5. 1,5 au carré, 1 quart. 1 huitième. 1 16e. Voilà, donc effectivement, la suite semble décroissante et même tendre vers 0. Donc est-ce que c'est le cas pour les suites géométriques, pour toutes les suites géométriques avec Q plus grand que 1 ou Q entre 0 et 1? Alors, pour le démontrer, on va montrer par récurrence la propriété P de n 1 plus A puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA avec A positif. A c'est un réel positif. Alors, pour 0, 1 plus A puissance 0, ça fait 1. C'est bien plus grand que 1 supérieur ou égal à 1 plus 0A. Donc, P0 est vrai. P est vrai au rang 0. Donc, supposons P de n vrai pour un entier n, etc. donné. C'est-à-dire, on suppose que 1 plus A puissance n pour cet entier est plus grand que 1 plus NA. Pour que ça soit vrai au rang n plus 1, il va falloir montrer que 1 plus A puissance n plus 1 est plus grand que 1 plus n plus 1 A. Donc à partir d'ici, je vais multiplier cette inégalité par 1 plus A. Ça fait 1 plus A puissance n plus 1 est plus grand que 1 plus NA fois 1 plus A. Voilà, donc en multipliant à gauche par 1 plus A, je me retrouve avec 1 plus A puissance n plus 1. Et ici, le 1 plus NA, je le multiplie aussi par 1 plus A. Voilà, tout ça c'est positif, donc j'ai le droit. Alors, ça donne 1 plus A puissance n plus 1. Et là, on développe 1 plus NA plus A plus NA carré. Ici, je peux mettre A en facteur. Ça fait n plus 1 fois A plus NA carré. Donc, cette expression plus un terme positif est forcément plus grande que 1 plus
n plus 1a. Et donc j'arrive exactement à ce que je voulais. P de n plus 1 est vrai dès que P de n est vrai. Et donc on a montré par récurrence que P de n est vrai pour tout entier naturel n. Donc pour A strictement positif et n entier naturel, on a toujours 1 plus A puissance n plus grand que 1 plus na. Alors, il se passe quoi avec Q plus grand que 1? Eh bien, Q, je vais le poser égal à 1 plus A. Et si Q est plus grand que 1, Q moins 1 est positif. Donc, ici, A est positif. Q moins 1 égale A, donc A est positif. Donc, je peux appliquer la propriété précédente à Q. Donc, je remplace 1 plus A par Q. Ça me donne Q puissance N supérieur ou égal à 1 plus N fois Q moins 1. Et donc, par comparaison, comme Q-1 est positif, puisque j'ai pris Q plus grand que 1, ceci tend vers plus l'infini. Et donc, Q puissance n tend également vers plus l'infini. Voilà comment on démontre que si Q est plus grand que 1, alors limite de Q puissance n égale plus l'infini. Voilà, donc non seulement elle est croissante, Q puissance n est croissante et de limite plus l'infini. Alors, pour montrer que je vais me contenter de Q entre 0 et 1, même si ça marche jusqu'à moins 1, on a vu que là, Q puissance n était décroissante. Est-ce qu'elle tend vers 0? En fait, il suffit de poser Q' égale 1 sur Q, et Q', comme on prend l'inverse, est plus grand que 1. Donc, Q' puissance n égale 1 sur Q puissance n, ou Q puissance n égale 1 sur Q' puissance n. Alors, comme Q' est plus grand que 1, limite, d'après ce qu'on vient de voir, de Q' puissance n égale plus l'infini. Et donc, là on a 1 sur l'infini, limite de Q puissance n égale 0. Et donc, ça confirme que quand la raison Q est entre 0 et 1, la suite géométrique Q puissance n tend vers 0 tout en étant décroissante. Alors, je ne démontre pas le cas. Il y a un autre cas, c'est si moins 1 inférieur à Q inférieur à 0. Donc là, la raison étant négative, Q puissance n est soit positif, soit négatif. Donc, pas de variation. Elle n'est pas monotone. On va dire plutôt ça comme ça. Non monotone. Donc, elle n'est ni croissante. Alors, j'ai inversé. Monotone. Ni décroissante, ni croissante. Par contre, on a encore limite de Q puissance n égale 0. Par exemple, si je prends moins 1 demi puissance n. Donc, pour 0, ça fait 1. Après, pour 1, ça fait moins 1 demi. Pour 2, ça fait 1 quart. Moins 1 huitième. 1 16e. Donc, un coup, c'est négatif. Un coup, c'est positif. Mais tout en se rapprochant de 0. Donc, la suite n'est ni croissante ni décroissante. Mais elle a bien une limite qui est égale à 0. Donc, voilà les différents cas de figure pour une suite géométrique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la propriété de départ. Voilà. Donc, si Q est plus grand que 1, la suite Q puissance n est croissante et a pour limite plus l'infini.
Si q est entre moins 1 et 1, la suite q puissance n a pour limite 0. Et si en plus q est positif, donc si q est entre 0 et 1, la suite q puissance n est strictement décroissante. Donc là, j'aurais même pu mettre strictement croissante pour la première ligne. Alors on évite les cas q égale 1, c'est la suite 1 puissance n égale 1, qui est une suite constante, et puis q égale 0, c'est la suite nulle, donc qui n'a aucun intérêt. Alors maintenant on va voir les exercices. Donc déterminer le comportement des suites données ci-dessous. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors pour la suite UN. Donc c'est pas de la forme q puissance n, c'est u0 par q puissance n. Mais le coup va nous aider quand même. Limite, on vient de voir que de 3 puissance n, comme q est plus grand que 1, q égale 3 est plus grand que 1, c'est plus l'infini. Il suffit de calculer les premiers termes pour s'en convaincre. Mais ici, on a moins 6, et ici, plus l'infini. Le produit tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est opération sur les limites qu'on a déjà vu. Ça donne moins l'infini. Alors, pour les variations, on a déjà vu ça également. On peut calculer, par exemple, un plus 1 moins un. Alors, 3 puissance n est croissante. Si on maîtrise bien les opérations sur les variations, le fait de multiplier par moins 6 va donner une suite un décroissante. On peut refaire le calcul si on n'est pas sûr. On fait moins 6 par 3 puissance n plus 1 plus, alors moins, ça fait plus 6 par 3 puissance n. Donc il y a plusieurs façons d'y arriver. Là, on peut factoriser par, au mieux, 6 par 3 puissance n. Donc il reste ici moins 3 pour faire en développant moins 6 par 3 puissance n plus 1, ce qui donne moins 2 fois 6, moins 12 par 3 puissance n. Et donc là, c'est strictement négatif. Donc un est bien décroissante. Donc voilà pour la suite un, elle est décroissante étant vers moins l'infini. On passe à la suite Vn. 3 sur 2 puissance n. Donc là, c'est une suite géométrique de raison 1,5, ce qui n'est pas forcément évident à voir ici, mais on n'a pas besoin de le savoir. Limite, quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n, c'est plus l'infini, parce que 2 est plus grand que 1. Et donc si on prend l'inverse, ça fait 3 sur l'infini, si on veut. Donc limite, opération sur les limites habituelles, 3 sur l'infini, ça donne 0. Donc comme ça, pas besoin de transformer Vn. La limite de Vn, c'est 0. Alors ici, il est évident que V de n est strictement positif. Donc plutôt que de faire Vn plus 1 moins Vn, je vais peut-être faire Vn plus 1 sur Vn. Comme j'ai repéré une suite géométrique, mais Vn plus 1 sur Vn, ça doit marcher aussi. Alors ça fait 3 sur 2 puissance n plus 1, ça c'est Vn plus 1. Et divisé par Vn, c'est multiplié par l'inverse, ça fait 2 puissance n sur 3. Tout s'élimine, il reste simplement 1,5. Voilà, ce qui confirme que Vn est une suite géométrique de raison 1,5. Ça, c'est plus petit que 1. Et donc, comme Vn est positif, le fait que Vn plus 1 sur Vn soit plus petit que 1, ça entraîne, en multipliant par Vn, qui est positif, Vn plus 1 plus petit que Vn. Et donc, Vn est une suite décroissante. Alors, on pourrait simplifier en utilisant le cours, en écrivant Vn égale 3 fois 1 sur 2 puissance n, 3 fois 1 demi puissance n. Donc, 1 demi puissance n, c'est une suite qui tend vers 0 en étant décroissante. Le fait de multiplier par 3, ça ne change rien. La limite, c'est 0. Et comme 3 est positif, ça ne change pas la variation. La suite Vn reste décroissante.
Donc on peut raccourcir un peu l'exercice. Alors la suite Wn, ça va être un mélange de plusieurs méthodes. On a 3 puissance n plus 7 puissance n sur... Là, on va s'occuper simplement de la limite, sans s'occuper des variations. Alors, 3 puissance, on a des sommes de suites géométriques au numérateur et au dénominateur de la fraction. On va faire la même méthode que pour les polynômes, où on factorise en haut et en bas par, quand on a des polynômes en n au numérateur et au dénominateur, on factorise par l'expression qui va imposer ses limites. Alors, en haut, ça va tendre vers plus l'infini. 3 puissance n, 7 puissance n, tout ça, ça tend vers plus l'infini, puisque 3 est plus grand que 1, 7 plus grand que 1, 5 est plus grand que 1, 4 est plus grand que 1. Donc ici, ça tend vers l'infini, plus. Ici, ça tend vers plus l'infini, et donc on a une forme indéterminée. Donc on va factoriser par 7 puissance n en haut, puisque ça tend vers plus l'infini, en raison, surtout avec le 7 puissance n qui tend plus vite que le 3 puissance n. Et puis, si je factorise par 7 puissance n, ici j'ai 3 puissance n sur 7 puissance n plus 1. Et en bas, je vais factoriser par 5 puissance n. Donc ça va faire 1 plus 4 puissance n sur 5 puissance n. Alors, je vais le transformer. 7 puissance n sur 5 puissance n, ça fait 7 cinquièmes puissance n. Ici, je vais avoir 3 septièmes puissance n plus 1. Et en bas, 1 plus 4 cinquièmes puissance n. Alors, 7 cinquièmes est plus grand que 1. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini, de 7 cinquièmes puissance n, c'est plus l'infini. Par contre, 3 septièmes et 4 cinquièmes sont plus petits que 1. Donc la limite ici, c'est 0. Donc tout le numérateur ici tend vers 1, tout le dénominateur tend vers 1. Donc toute la fraction tend vers 1. Et comme le 7 cinquième puissance n tend vers plus l'infini, la suite Wn tend vers plus l'infini. Voilà pour la suite Wn. Pour la dernière suite, Tn égale donc 1 plus 1 cinquième plus 1 cinquième au carré. Donc c'est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors, quand n tend vers l'infini, Tn est une somme d'une infinité de termes. Donc on pourrait penser que ça tend vers plus l'infini. Donc là, je peux quand même faire les variations, parce que Tn plus 1, c'est 1 plus 1 cinquième plus 1 cinquième au carré plus 1 cinquième puissance n plus 1 cinquième puissance n plus 1. Donc Tn plus 1 moins Tn, c'est 1 cinquième puissance n plus 1, qui est positif. Donc la suite Tn est croissante. Voilà, on a ajouté un terme positif à Tn, donc Tn plus 1 est plus grand que Tn. Donc c'est une suite croissante avec une infinité de termes pour la somme, et pourtant la limite va être finie, parce que Tn, on connaît la formule, 1 plus q puissance n, ça donne 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins 1 cinquième. Alors 1 moins 1 cinquième, ça fait 4 cinquièmes, donc l'inverse, ça fait 5 quarts. 1 moins 1 cinquième puissance n plus 1. Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 cinquième puissance n plus 1,
égale 0. Le fait qu'il y ait n plus 1 à la place de n, ça ne change rien. Et ça entraîne que toute la parenthèse ici tend vers 1. Avec le 5 quarts, la limite de Tn, c'est 5 quarts. Donc ça, c'est des opérations élémentaires sur les limites de suite. Donc on a 5 quarts fois 1, donc 5 quarts pour la limite de Tn. Donc Tn est une suite croissante, mais qui ne tend pas vers plus l'infini. Elle tend vers 5 quarts.